Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. On parle maintenant de cette ambition du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, celle d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations en RDC en 2029. Il l'a dit lors de son briefing spécial à Kinshasa au courant de cette semaine. Je vais vous proposer d'abord de l'écouter. On va revenir pour pouvoir parler justement de cette ambition réalisable ou pas. Point d'interrogation. On écoute d'abord le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. J'ambitionne, c'est encore une ambition qui normalement devait être secrète, mais bon, elle est personnelle, je veux la partager avec mes compatriotes. J'ambitionne de favoriser la candidature de la République démocratique du Congo pour l'organisation de la CAN 2029. Si tout va bien, j'ai peut-être parlé trop vite, mais ce n'est pas grave. Nous sommes vraiment dans cette réflexion avec le ministre des Finances et certains partenaires pour voir comment est-ce que nous pouvons lever les fonds nécessaires afin de pouvoir organiser un jour la CAN, surtout celle de 2029 en République démocratique du Congo. J'espère que ça marchera. Nous avons relevé le défi de la francophonie. Beaucoup nous donnaient perdants pour ce pari. Nous l'avons brillamment remporté. Et donc, pourquoi pas celui de 2029? J'espère plus que tout, mais on en reparlera. Voilà, c'était là le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Oui, la RDC a organisé les Jeux de la francophonie. On a vu que cette organisation a été réussie. Bob Richard Makanalele, vous êtes resté silencieux durant la première partie de l'émission. Là, vous avez suivi le président de la République lors de ce briefing spécial ambitionné d'organiser la CAN en RDC. D'abord, est-ce réalisable ? Merci Jonathan Massiala, très réalisable même. Je salue cette ambition que nous allons fièrement accompagner d'ailleurs. Nous sommes le Grand Congo, nous ne méritons pas la médiocrité parce qu'il faut se le dire, la médiocrité depuis un moment a érigé son demeure en RDC. Les gens voient petit, alors que ces mêmes personnes, quand ils vont en international, ils voient ce que les autres font. Quand ils sont en international, ils se comportent différemment, mais quand ils rentrent ici, c'est comme si, en revenant à l'aéroport de Ndjili, nous oublions que nous sommes le Grand Congo. Moi, je salue vraiment, comme je l'ai dit plus tôt, c'est réalisable, c'est un projet noble. Mais ça demande un grand travail, comme Génovic l'avait dit à l'introduction. Ça demande vraiment une préparation et un bon casting, parce que ce n'est pas seulement... En fait, aujourd'hui, nous sommes fiers de ce qui s'est fait pendant le Jeu de la francophonie, mais nous connaissons tous... c'est vrai que la victoire, le bon déroulement a caché beaucoup d'imperfections qu'il y avait avant. On a pris beaucoup de risques pour ces jeux-là. On ne veut pas revivre la même chose. Là, on est en train de parler Cannes. Si on peut mieux faire les choses, les Ivoiriens ont pris 5 ans pour nous offrir ce qu'ils ont eu à offrir. Donc nous sommes dans les délais. C'est vrai que le chef d'État parle de comment lever des fonds nécessaires. Donc lui s'occupe de la partie comment lever les fonds. Il y a des techniciens qui s'occuperont de la partie comment vraiment réussir ce pari. Et en tout cas, c'est très possible. Le plus vite nous y mettons, le mieux pour la RDC. Je crois que ça sera même l'élément déclencheur de beaucoup d'autres choses concernant notre pays, la RDC. Alors, la Coupe d'Afrique des Nations, Geneviève Kumbo-Ambaya, quand on regarde les deux premières villes de la RDC, d'abord, ces deux villes sont éloignées, fortement éloignées. Lubumbashi à 2000 km de Kinshasa. Pas possible de prendre la route pour aller jusqu'à Lubumbashi. Jusqu'ici, il faut prendre l'avion et qu'on sort. Quand on regarde comment est-ce que la CAN a été organisée en Côte d'Ivoire, beaucoup de travail, comme l'avait dit. Oui, beaucoup de travail, comme je l'ai dit. Nous avons couvert la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que nous avons vu que la Côte d'Ivoire s'est servie de l'organisation de cette CAN pour faire ce qu'il n'y avait pas avant la CAN. Parce que nous sommes arrivés à Korogo, nous sommes arrivés à San Pedro. On a vu quand même qu'il y a certains hôtels qui ont été construits à peine 2 ans parce qu'il fallait accueillir la Coupe d'Afrique des Nations sur place. Donc, au-delà de l'aspect sportif, je crois que comme lors des Jeux de la francophonie, la RDC peut se servir de l'organisation de la CAN en 2029 si on reste toujours ambitieux
pour construire par exemple des routes qui peuvent relier par exemple Kinshasa à Kisangani, c'est juste un exemple comme ça, relier les grandes villes pour le bien de la population. Je crois que il suffit juste avec beaucoup de volonté et aussi en mettant des moyens, avoir des hommes qu'il faut pour essayer de matérialiser ce projet qui reste sur papier intéressant. Comme je l'ai dit, les Ivoiriens ne sont pas allés faire de la magie pour faire ce qu'ils ont fait, mais c'est parce que voilà, ils ont pris conscience qu'ils pouvaient se servir de ce grand événement pour peut-être essayer également de moderniser leur pays. Mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, Dieu de bateau t'es là. On a vu avec les Jeux de la francophonie, n'eût été des reports, on pouvait peut-être pas organiser ces Jeux-là. Il faut se servir de ces erreurs du passé pour pouvoir espérer faire mieux à l'avenir et justement peut-être organiser cette CAN en 2029 ici en RDC, puisqu'on va rappeler qu'il y a eu 2 reports quand même des Jeux de la francophonie avant leur tenue à Kinshasa. Avec des si, on ferait tous les miracles du monde. Donc, moi, mon point de vue est tout à fait différent. Moi, je pense que l'ambition du chef de l'État, elle est très belle, mais réalisable, non. Si la RDC veut tenir une CAN, il faut pas dire 2029. Dans ses propos, le chef de l'État, il a parlé d'une CAN en RDC. Voilà. J'ai bien aimé la précision qu'il y a dans son langage. C'est que 2029, c'est impossible, mais ça peut venir un jour. Et ça peut venir que si le projet, il commence maintenant. Et là où c'est encore difficile, parce que j'ai dit que ce n'est pas réalisable en 2029, il faut aussi regarder le contexte au niveau de la CAF. Les CAN qui arrivent, qui les ont déjà prises et qui sont positionnés pour la CAN 2029. J'ai essayé de faire une petite recherche justement quand vous m'avez annoncé les sujets. C'est que la CAN 2025 va être organisée par le Maroc. Le Maroc qui devait organiser celle de 2015 mais qui l'a pas organisée parce qu'il y avait une épidémie au Maroc et elle est récompensée en 2025. Pourquoi? Parce que à la CAF, le Maroc veut organiser la Coupe du Monde, co-organiser la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. On lui donne celle de 2025 pour essayer de montrer tout le potentiel qu'il y a à l'intérieur. Mais en course, il y avait qui? Il y avait des pays comme la Zambie, il y avait le Bénin et le Nigeria qui étaient aussi en candidature. Il y avait aussi l'Algérie. Ils ont essayé, et il y avait aussi l'Algérie. L'Algérie qui a décidé de se réconcentrer à l'intérieur et dynamiser le sport à l'intérieur et ils vont revenir. Mais ils vont revenir pour laquelle? Seuls les 2029. Parce que la CAN 2027, elle sera organisée par la Tanzanie, l'Ouganda, si je ne me trompe pas, et le Kenya. Alors, la RDC aujourd'hui, sur le plan historique, jamais une CAN. Sur le plan historique, jamais un CHAN. Nous n'avons aucun avantage infrastructurel et aussi une expérience, une certaine jurisprudence en matière d'organisation. Donc si on doit constituer un dossier, je suis pas expert, mais si on doit constituer un dossier... Le Kenya qui va organiser la CAN 2027 ensemble avec la Tanzanie, l'Ouganda, c'est 0 CAN également, 0 CHAN. Et aussi 0 stade homologué. Mais au moins il y a la Tanzanie qui présente un paysage différent. C'est pourquoi avec l'aide des autres, ils sont capables d'en faire une. Mais la RDC n'a rien comme jurisprudence, mais aussi parce que les adversaires de 2029, ça sera l'Égypte, ça sera les Nigeria et le Bénin, ça sera l'Algérie. Qui ne se sont pas encore prononcés. Mais qui vont le faire. Moi, je trouve justement que ça devient difficile, celle de 2029. Parce que non seulement il faudra que sur le plan interne, qu'on soit capable de travailler, comme vous avez dit, de bons hommes à la place qu'il faut, mais aussi à la CAF, il faut un lobbying. Il faut une certaine capacité de convaincre pour que nous puissions arracher cette place-là. Parce qu'il faut qu'on soit capable de convaincre. Mais on va convaincre avec quoi? Il faut qu'il y ait une histoire. La Côte d'Ivoire qui a fait cette CAN, mais elle l'a déjà faite il y a 40 ans. Donc ils ont une certaine histoire à raconter. L'Algérie, si elle se présente, il y a une histoire à raconter. En 90, ils l'ont organisé. L'Égypte, si elle revient, c'est crédible directement. Donc ça sera difficile pour la RDC, pour la CAN de 2029, mais le projet, moi, il est réalisable à l'avenir. Alors, je me connais justement, est-ce que la CAF, pour chercher l'émulation, pour chercher à encourager d'autres pays qui n'ont pas encore organisé des grandes compétitions à pouvoir le faire, peut également pour s'épancher sur, comme c'est le cas déjà pour le Kenya ou encore l'Ouganda, s'épancher pour la RDC. Je rappelle ici que l'organisation d'une compétition comme la Coupe d'Afrique, au-delà du foot, que les uns vivent comme passion, qui continuent à vivre comme passion aujourd'hui, est toute une affaire.
C'est-à-dire donner une canne à un pays, c'est pas parce que le pays a une grosse expérience dans l'organisation forcément, c'est par rapport à qu'est-ce que ça nous rapporterait en termes de revenus après l'organisation de cet événement. La géolocalisation de la RDC aujourd'hui lui donne, selon moi, lui mettrait vraiment en pole position pour l'organiser. Déjà, même s'il faut parler flux aérien, c'est un pays où tout avion qui tente du nord pour le sud passe par la RDC, l'est vers l'ouest passe la RDC. C'est un pays avec un potentiel innombrable. Donc moi je crois, pour rebondir à ce que mon ami disait tout à l'heure, et si on a pu organiser le combat, je crois que c'est vraiment une question d'ambition. Si on a pu organiser le combat du siècle en RDC, qui n'était auparavant pas prévu au Zaïre. Exactement, au Zaïre, c'est-à-dire déplacé. Je comprends, je respecte l'avis de mon ami à côté. Dieudonné, je respecte beaucoup son avis, mais je crois qu'il est temps que le Congolais comprenne ce que nous avons en main. C'est seulement en comprenant ce que nous avons en main qu'on peut réaliser des grandes choses. Voilà pourquoi le Congo aujourd'hui a besoin des rêveurs, de gens qui voient des choses en grand, parce que ceux qui l'organisent n'ont vraiment rien. Des rêveurs, pas des distraits. Hein. Non, pas de distraits. Quand rêveurs, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas peur de prendre de risques et qui n'ont même pas peur de l'échec au fait. Ça fait mal que, bien quand je respecte, ça fait mal que nous jeunes, nous puissions penser que c'est difficile, parce que ceux qui l'ont fait n'ont tué personne. Tout ce qu'on a vu comme infrastructure en Côte d'Ivoire n'était pas là il y a 5 ans. Ça a été construit à la minute où ils ont pris l'engagement de le faire. Et aussi, moi la seule difficulté, je crois qu'au Congo, c'est une question de conscience collective. C'est là où nous pourrons pêcher. Mais si tout le monde se dit on peut ensemble réaliser ce projet et on met les bonnes personnes, parce que pour l'organisation d'une Coupe d'Afrique, c'est pas forcément le fait d'avoir été dans le football pendant 50 ans qui fera qu'on puisse l'organiser, parce qu'on parle là ça va au-delà juste d'avoir dirigé une entité sportive, ça demande de l'expérience, et l'expérience pas forcément en interne, même en externe. C'est-à-dire la gloire de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle n'est pas à elle seule. Ils ont recruté même à l'étranger. Il faut savoir accepter que pour bien faire les choses, peut-être qu'à ce poste, il y aura un Français qui sera peut-être sous la coordination d'un Congolais. Mais on va prendre à la Liga, on va prendre peut-être ceux qui ont construit le stade du Real Madrid pour travailler, pas forcément nos frères de l'ITPR, bien qu'ils seront là pour peut-être mettre la main. Et il faut comprendre des choses en grand. Il faut voir des choses en grand, et je crois que c'est suffisamment faisable, mais il faut déjà commencer à se préparer en amont. Si vraiment cette envie du chef de l'État est maintenue, un travail devra commencer, parce qu'après la Coupe d'Afrique en 2025, je crois, en 2027, 27, je crois que déjà ils vont ouvrir les candidatures pour 29. Mais ça sera bien avant. Ça sera bien avant. Ça sera tout de suite. Déjà, quand tu me dis que c'est bien avant, c'est-à-dire qu'au-delà de l'ambition, c'est comme mon ami Dieudonné disait tout de suite, il y a aussi un travail de lobbying à faire. Parce que le lobbying, c'est comme la diplomatie. C'est la haute diplomatie. Il faut infiltrer le service, faut quelqu'un qui se déplace au nom de la République pour aller parler, dire avoir un langage des affaires, parce que là on parle des affaires, dire non, si on fait ceci, c'est-à-dire faire une projection, montrer avec un cahier de charges bien déterminé, c'est que ça pourrait rapporter, et qu'est-ce que gagne la CAF en organisant cette compétition en RDC. Ce n'est que sur base de ça, parce que dans le monde des affaires, il y a des dits et des non-dits. On nous montrera le cahier de charges, c'est que nous pouvons voir au-dessus de la table. En dessous de la table, la CAF verra aussi ses intérêts en termes de, pourquoi on donnerait cela au Sénégal et pourquoi ne pas le faire en RDC avec tout ce que la RDC nous propose. Donc il faut des gens qui s'y connaissent, qui savent parler le langage, parler au football aujourd'hui. Faut pas juste venir dire que ceux qui au salon parlent au stade et rotonda. Là, tout le monde peut le faire. Il faut venir dire à la CAF, en termes de droits télé, si vous faites ça au Congo, nous vous garantissons que autant de personnes avec des chiffres à l'appui, ce sont des éléments qui peuvent convaincre et dire que au-delà du fait que nous soyons le Grand Congo, pays convoité par plusieurs, les éléments, les chiffres feront assez que cette candidature soit acceptée, et cela passe par vraiment un travail qui doit commencer le plus vite possible. Donc, au-delà de travailler avec le ministère du Sport et quelques partenaires, comme le président le disait, je crois qu'il faut l'élargir à des fins connaisseurs du football international. Donc ça serait une très bonne chose. Alors on veut pas revoir ce qu'on a vu lors des Jeux de la francophonie, avec ce grand retard, alors qu'il y avait déjà des gens qui pouvaient superviser les travaux, un grand retard financièrement, même sur terrain. On a l'impression qu'il y a eu des gens qui n'avaient pas cette volonté-là. Et heureusement que vers la fin, on s'est senti sous pression, et on a essayé de multiplier les efforts pour quand même voir l'organisation de ces Jeux de la francophonie. Sous pression après deux reports. Après deux reports. Aujourd'hui, je crois que, juste une parenthèse que je veux ouvrir et fermer rapidement, je crois que le grand problème du Congolais, moi inclus,
c'est un problème d'argent. Nous sommes très assoiffés de l'argent. Même les Ivoiriens aiment l'argent. Mais on devrait juste comprendre que il faut aimer l'argent en aimant aussi le travail. Parce que quand le travail est bien fait, même votre façon de consommer l'argent que vous prenez, les gens ne seront pas très regardants. Mais on a perdu cet aspect travail, on a plus mis en avant, les gens s'exposent inutilement pour rien. Alors que si aujourd'hui on défendait le travail qui est une vraie valeur, et je crois que nous irons très loin. Et là, c'est vraiment le grand défi du Congolais, parce que c'est que les aventures que nous avons vues, c'est vrai que nous ne maîtrisons pas les tenants, les aboutissants de l'organisation de ces Jeux de la francophonie, mais c'était des histoires terribles. C'est aujourd'hui la réussite, l'affluence, c'est ce qui a masqué tout ce qu'il y avait, parce que si ces jeux foiraient, je parie que les gens seraient en prison. Oui. Donc il faut plus qu'on revive ces choses-là. Si Genovic mérite d'être là parce qu'il s'y connaît, et puis ça doit être une affaire de l'État, c'est-à-dire les intérêts de la RDC devraient prévaloir au-delà de toutes nos égoïsmes réunis. C'est-à-dire on doit maintenant dire que c'est le grand con, comme les Ivoiriens. Ils ont fait des sacrifices. J'ai suivi des émissions où on se disait, nous on ne s'aime pas, on a nos combats en interne, mais pour l'image de la Côte d'Ivoire, faisons semblant pour ce moment, mettons en avant une bonne impression, et après aussi il faut retourner dans nos combats, on va retourner. Donc si aujourd'hui le Congo organise, c'est le Congo qui sera cité, c'est pas la personne du président forcément qui sera mis en avant. Comprenons les choses comme ça, que le Congo est plus grand que nous tous et plus grand que nos ambitions réunies. Je crois qu'on peut faire rêver. Alors, on peut faire rêver. Vous aviez initié déjà quelque chose avant que le président de la République ne puisse d'ailleurs annoncer cette ambition d'organiser la CAN ici en RDC. Vous aviez été en Côte d'Ivoire pour la CAN. Vous avez rencontré les gens du COCAN sur place, que vous avez invité à Kinshasa justement pour pouvoir partager la connaissance. Jour pour jour, ça fait une semaine. Donc le point de presse du président, je sais pas c'était quand. J'ai eu la chance d'être interviewé par Top Congo. C'était jeudi, le président est intervenu jeudi, mais moi dimanche sur les antennes de Top Congo, j'intervenais pour annoncer qu'au mois d'avril, 4 jours avant, j'intervenais pour annoncer que le 12 avril précisément, les membres du COCAN sont invités ici en RDC pour un échange, parce que nous avions tellement été éblouis par ce qu'ils ont fait. Nous sommes personnellement, humblement, nous sommes rapprochés d'eux pour demander, regardez, les amis, vous avez fait du bon travail. Est-ce que ça ne serait pas possible de venir en RDC autour d'une conférence avec les amis de la presse, faire un exercice où vous faites une restitution point par point. Qu'est-ce que vous avez fait pour réussir ce pari? Parce que les Ivoiriens n'ont pas trois bras, ils n'ont pas 3 pieds. Ils ont juste une tête, la morphologie comme nous, Congolais. Les Ivoiriens n'ont pas le potentiel dans le sous-sol comme nous en avons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous sommes tous des pays francophones. C'est dans cette optique, les échanges ont été faits, les mails s'en ont suivi, nous sommes en contact. Et ils nous ont promis le plus tôt possible de confirmer déjà la date, la venue, l'accord de principe, de tenir cette séance d'échange est déjà acquis. Et ce n'est que maintenant confirmer la date du 12 avril. Et quand le président le dit, nous étions plus qu'heureux. Et nous nous sommes décidés vraiment d'accompagner cette initiative. Si par exemple Henrian, le président l'avait dit juste pour nous faire plaisir, Amitié Nangambomaka, c'est parce qu'on ne va pas le lâcher. On va le pousser à accomplir l'idée qu'il dit qu'il caresse depuis un certain temps. On va vraiment le pousser. C'est le plus grand cadeau qu'il peut faire à cette jeunesse que nous sommes, de vivre une CAN en RDC, comme nous l'avons vécu en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on a eu à vivre avec vous des CAN en Côte d'Ivoire, au Gabon, mais il faut dire que celle que les Ivoiriens nous ont offert, c'était vraiment top. Et je sais que le Congo, tous les Congolais, si nous nous mettons à l'œuvre, en tout cas, la nôtre sera ils ont dit que c'était la CAN, je sais pas, de l'hospitalité. La nôtre sera, je sais pas, l'adjectif n'existe pas encore. L'hospitalité, le Ivoirien qui est donc réputé pour son hospitalité légendaire. Voilà, et puis voilà, on a bien vu que les Jeux de la francophonie avaient un tout petit peu changé l'image que les étrangers pouvaient avoir des Congolais quand ils sont venus ici et ont vu comment les choses étaient organisées et ont vu également l'accueil leur réservé. La Coupe d'Afrique des Nations pourrait aussi être un élément pour pouvoir encore révaloriser cette République démocratique du Congo. Moi, c'est dans le marketing international. On doit être capable justement de vendre positivement notre pays. Nous sommes un peuple, à un moment donné, tu sais pas comment l'expliquer. On n'est pas confiant. En fait, on n'est pas fier, voilà. Nous manquons justement cette fierté de se présenter en tant que Congolais. Et cette fierté de vendre. Moi, je suis fier en tout cas. Les capacités qu'on a. Mais quand tu écoutes le citoyen lambda,
tout le monde te parle justement que c'est l'enfer, que c'est la mort. Alors que le Congo, c'est différent, c'est autre chose. Ceux qui ont, il y a même, j'ai vu même des athlètes belges, les fédérations belges justement de certaines disciplines, réduire le nombre de participants justement de leur pays à ces Jeux de la francophonie, et d'autres ont suivi justement ces gestes. Pourquoi? Parce qu'on se disait, il y a insécurité à Kinshasa, il y a problème à Kinshasa, il y a la guerre au Congo. Ça, c'est l'image justement de celui qui est à l'extérieur. Mais c'est à nous d'avoir cette capacité de nous vendre positivement. Et ça commence justement par ce qu'il dit Bob tout à l'heure, par ces changements de mentalité. Quand on te dit que c'est toi qui vas te charger de ramener par exemple les écrans géants pour les stades, mais ne part pas nous payer des télés au magasin et va les déposer au stade. Il faut faire ce qu'on a dit, utilise l'argent de l'État comme on l'a dit. Parfois on peut faire un débat du genre on n'a pas l'argent pour être capable de faire ça dans 5 ans. Mais parce qu'on en manque, on en a. Mais quand on va donner à une certaine organisation pour réussir tel projet, certains vont manger. Ils vont utiliser ça de manière, voilà, on va dire, négative. Et l'objectif ne sera pas atteint. Si on se pose des questions sur les Jeux de la francophonie reportés à 2 reprises, pourquoi? Parce qu'on n'a pas fini à construire ça, on n'a pas fini à construire telle autre chose. Mais vous êtes vraiment sûr que c'est l'argent qui manquait, ou c'est peut-être quelqu'un qui l'aurait mal utilisé? Je n'affirme rien. Donc je pense que si dans la tête nous nous responsabilisons, nous décidons justement de changer et d'améliorer, parce que nous pouvons avoir des faiblesses, mais d'améliorer, comme il a dit, aimer le travail et pas l'argent. Même si je Je ne pense pas qu'il faut, je l'ai dit ici il n'y a pas longtemps, je ne pense pas qu'il faut voir l'organisation de la CAN seulement sur cet aspect sportif. Sinon on risque de... Voilà. Je pense, comme je l'ai dit récemment, il n'y a pas longtemps, il faut prendre l'organisation de la CAN comme un moyen pour permettre à la RDC peut-être de se développer sur d'autres secteurs. Bob Richard l'a dit, les Ivoiriens n'ont pas 3 bras pour faire ce qu'ils ont fait. Regardez... Et la vie n'est pas si moins chère en Côte d'Ivoire qu'à Kinshasa. Lorsque vous prenez par exemple San Pedro Corogo, c'est vrai que Bob Richard n'a pas fait la route. Voilà, donc lui il a pris l'avion pour San Pedro Corogo. Il a pris l'avion pour toutes les villes. Voilà. Moi j'ai fait San Pedro Corogo, autoroute, 14 heures de route dans le véhicule, et je vous jure que voilà, les Ivoiriens n'ont rien à envier avec les pays du Maghreb. Regardez les routes qu'il y a sur Abidjan. Oui. Donc nous sommes passés par plusieurs villes, Yamoussoukro, Gagnoa et autres pour atteindre Corogo. Voilà, donc au-delà de l'aspect sportif, ça a quand même aidé le pays aujourd'hui à se développer en termes des routes et autres. Je pense qu'on peut se servir de ça. Aujourd'hui, nous n'avons pas des grandes routes qui peuvent relier à Kinshasa, Kisangani. Je pense qu'à travers peut-être la CAN, hier, avant les Jeux de la francophonie, on n'avait pas ces gymnases que nous avons aujourd'hui au stade Tata Raphaël. Donc aujourd'hui, ça nous aide, même au stade des Martyrs. Aujourd'hui, on peut être fier, on organise le championnat national de basket, et les sportifs qui quittent la province, qui viennent jouer ici dans les bonnes conditions. Je pense qu'au-delà de l'aspect sportif, nous pouvons nous servir de cette CAN pour nous développer dans certains secteurs. Voilà. Pardon, je profite un jour en parlant d'opportunités, c'est-à-dire est-ce que comme Dieudonné posait la question, est-ce opportun? Ça dépend déjà comment on définit l'opportunité, parce que là, c'est quoi? Il faut d'abord définir les avantages de l'organisation d'une CAN. Une CAN vient booster le secteur entrepreneuriat. Les entrepreneurs sont boostés parce qu'il y a beaucoup de services connexes qui se créent juste par l'organisation d'une CAN. Une CAN t'apporte une visibilité internationale que vous pouvez vous-même maintenant exploiter différemment selon vos ambitions. Une CAN, comme Geneviève l'a dit, c'est pas seulement l'aspect sportif, c'est qu'on va voir sur le terrain. C'est un moyen pour le gouvernement de développer plusieurs secteurs en une fois. Exactement. Alors qu'il ne peut pas commencer à faire ça. Il profite d'un événement. Oui. Et de cet événement, c'est l'élément déclencheur, comme je le disais au début, maintenant pour propulser l'infrastructure, des infrastructures routières, hôtelières. On parle de plusieurs choses c'est un élément déclencheur. Et par rapport à l'argent, quand on dit est-ce que c'est la priorité, qui nous dit qu'on a forcément besoin de lever ces fonds forcément en RDC? Parce que quand je suis le président de la République, il a dit on réfléchit comment lever des fonds. Partenaires, ouais. Exactement. Aujourd'hui dans le monde, c'est pas parce que je veux organiser quelque chose que l'argent doit forcément venir de moi. Je peux faire une étude, j'évalue mon ambition à combien.
Et fort de cette ambition, je peux aller proposer. Aujourd'hui, il y a des grands fonds d'investissement qui existent dans le monde. Je peux aller proposer, voilà, je veux organiser une CAN qui me coûtera 10 milliards. Et ces 10 milliards, si toi tu investis, moi je t'ouvre des opportunités en RDC en termes d'exonération, en termes de ceci. C'est aussi l'argent. L'argent, il faut savoir le trouver. Il faut savoir, c'est par des idées. Donc il y a beaucoup de sociétés qui aimeraient vraiment venir. On peut dire, on peut alléger, on peut mettre en place une réduction fiscale. Mais c'est ce que nous avons vu même en Côte d'Ivoire. Exactement. Les fils du pays qui ont construit les hôtels dans leur province, Exactement. dans leur ville, parce que on a fait appel à eux pour également participer dans l'organisation ou dans le développement de l'événement. Exactement. Et puis le Congo est dans une dynamique où le gouvernement travaille dur pour redorer l'image. Combien plus fort qu'une CAN en RDC pour faire voir à la face du monde les efforts qui sont en train d'être faits et à partir de là connaître un nouveau départ en termes de pays. En tout cas, moi je trouve que c'est opportun parce que le foot a prouvé, le sport en général et le football en particulier a prouvé être un plus qu'un sport. Ce n'est qu'au football où on est de l'union sacrée, on est de ensemble pour la République, on est je ne sais d'où. Quand Lionel Passi marque le dernier but sur penalty, tout le monde est content. Oui. Tout le monde est content. Et on était au stade, c'était le match le match de demi-finale où on a perdu sur penalty. Oui. avec le match classement, oui. Et je vous assure que moi, personnellement, de mes propres yeux, j'ai vu, ils ne se sont pas embrassés, certes, mais j'ai vu comment le ministre François Kaboulo et Moïse Katumbi, sur la même tribune, peut-être dans des places opposées, ils étaient contents de la presse quand on a marqué. Ils sont sautés. Ils ont sauté. Non, on est allé pas marqué. Quand le premier joueur sud-africain a raté son penalty, cette joie-là n'avait pas de couleur politique. C'est-à-dire, ce sont des choses que seul le football peut vous apporter. Surfons sur ça pour capitaliser et voir comment ça peut nous remettre sur l'échiquier international. Les moyens, on sait en trouver. On sait faire un appel de fonds, avoir le moyen qu'on demande et en retour comme pays proposer des allègements fiscaux à ceux qui vont peut-être nous prêter cet argent. Mais ici, il est question de faire rêver les Congolais, de nous faire oublier un peu. Puis c'est même bien pour les politiciens. Quand vous distrayez un peu la population pendant un mois, vous êtes capable de faire beaucoup d'autres choses à côté. Et c'est important ces genres de choses. Et il faut juste rêver grand. Quand le Paris Saint-Germain, un grand club où la France dit que rêvons grand, c'est important les rêves, Jonathan. Bien qu'on ne parle pas de, je sais pas, tu as dit, Alors, mais quand on parlait de rêveurs, certains pourraient croire qu'on parle de distrait. Non. Des gens qui fouillent la réalité. Non, il faut rêver grand. Seul regardez combien, je parle même en termes d'avions qui font la flotte Europe-Congo. Les avions en provenance ou en direction de la RDC. C'est toujours plein. On a un pays où tout le monde connaît la grandeur de notre pays, sauf nous-mêmes. Même en Côte d'Ivoire, je me dis, comment ils parlaient de nous? Comment les gens nous voient? Quand on dit qu'on est Congolais, on est respecté, on est aimé directement. Ouais. Mais ce n'est que nous-mêmes, je crois qu'il y a un problème de changement de narratif qui doit se faire et un problème de conscience collective. À partir du moment où on se décide finalement d'aller pour cette Coupe d'Afrique, il y aura un travail qui doit se faire et je crois que le Congolais, personne ne n'est mauvais, c'est juste qu'on a appris trop de choses. On a été conditionné dans notre croissance jusqu'à cet âge, mais il n'est pas impossible par un bon narratif, une bonne campagne qui accompagnerait cette préparation vers la Coupe d'Afrique pour faire comprendre aux uns aux autres que nous n'avons que ce pays comme pays et il y a moyen de faire mieux. Je crois que les gens vont changer. C'est juste question d'une bonne campagne de changement de narratif. Je crois que c'est possible. Le Congolais, on le prouve, on dit tout ce qu'on peut dire, mais quand ça va à notre faveur, RDC Mboka Makas, RDC Mboué. Quand ça ne va pas, Bategara Mboko. Donc, c'est-à-dire que c'est possible. On est très versatile. C'est juste question de mettre une bonne campagne en place. On peut séduire les Congolais et le Congolais peut s'approprier cette chose et on peut réussir cette CAN. Mais il ne suffit pas seulement d'aller déposer une candidature et être pris. Attention, puisqu'on peut toutefois arracher une organisation à un pays, puisque la CAN 2025 devait se tenir en Guinée. Les Guinéens n'étaient pas prêts pour organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. La CAN leur a été arrachée et attribuée, encore donnée au Maroc pour l'organisation. Donc c'est déjà bien de rêver d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Et si on veut y arriver, il faudra que le travail commence dès maintenant. Un sérieux travail pour que nous soyons prêts en 2029. S'il te plaît, Jonathan.
C'est vrai que je suis pas très contre, justement, avec cette ambition. J'aime déjà que tu donnes comment on a changé de... non, je vais poser une question, parce que moi, je vous ai dit que c'est pas réalisable, et c'est un truc que je trouve inopportun. Je connais comment je définis opportun. Mais au moins, les stratégies pour avoir de l'argent, pour avoir de moyens dont parle Bob tout à l'heure, pourquoi on peut pas le mettre en place maintenant pour d'abord valoriser un petit championnat que nous avons, qui n'a que $5 000 au bout Les championnats, justement, on va en parler. On va parler de ce championnat. Voilà, pourquoi n'est pas... Aujourd'hui, j'ai vu les dames de moins de 23 ans ou quelque chose comme ça écartées des éliminatoires parce que il n'y a pas d'argent pour les amener où elles doivent faire des éliminatoires. Il y a tellement de problèmes dans le domaine sportif de manière générale, le handball, le basket, que les intelligences pour avoir de moyens devaient se faire maintenant. La CAN, tout ça c'est bien, c'est une ambition costaude, on est d'accord. Mais la réalité c'est que nous avons un championnat bidon. La réalité c'est que le sport à RDC c'est bidon. La seule chose qu'on aime voir c'est quand la RDC est en demi-finale d'une CAN. Mais il faut qu'on soit capable de préparer la base et de faire ce qui est essentiel. Moi je pense que c'est bien de vouloir rêver, mais pour l'instant il y a des choses plus importantes que ça. Rêver et la CAN, ça sera avec...